أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Eh bien, nous parlons encore une fois de plus de l'histoire de la grande famille Traoré. Oui, l'histoire de la grande famille Traoré, c'est également l'histoire des peuples noirs, c'est l'histoire de l'Afrique ancestrale. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabo. Restez avec nous et on se retrouve tout à l'heure. Partons à la découverte des Traoré. Le patronyme Traoré, origine et évolution. Oui, ils sont tous Traoré, mais à cause de certains événements et circonstances de la vie, on les appelle Diabaté, Diabagaté, Job, Dambélé, Ouedraogo, Bousri, Bachili, Makadji, Ouattara, Bamba, Mané, Sané. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. Eh bien, dans l'épisode 4, nous avons dit que Kenya ou Sarata, selon le Coran, signifie le territoire de l'Afrique. Oui, Kenya signifie le territoire de l'Afrique. Le territoire de l'Afrique est la manifestation d'une parole de Dieu. Cette parole est un grand enseignement qui nous dit ceci. Premièrement, le territoire de l'Afrique est un puits profond au fond duquel les peuples de Dieu doivent s'installer pour chercher la vérité qui a franchi. Donc, la connaissance qui n'est pas écrite. La connaissance qui n'est pas écrite désigne les secrets mystiques cachés dans Dalailul Khairat. Dalailul Khairat est l'ensemble des prières que nous faisons sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, cette parole de Dieu, cet enseignement de Dieu, ce puissant enseignement de Dieu nous dit encore que le regret mérite une place de choix au soleil. C'est-à-dire, le regret mérite le pardon, car celui qui ne sait pas pardonner ne sera pas pardonné. Troisièmement, cette même parole de Dieu nous dit que la source du pardon est la baraka, et sans la baraka, il n'y a pas de patience. Et sans la patience, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de connaissance. En gros, voilà comment Dieu définit cette grande dame appelée Kenya ou Sarata selon le Coran. Et dans la Bible actuelle classique, on l'appelle Sarah. Eh bien, mesdames et messieurs, cette grande dame est la mère de tous les Traoré. Oui, Sarah est la mère de tous les Traoré. Vous savez maintenant l'origine, n'est-ce pas, de tous les Traoré. Parce que certains historiens nous disent, sinon nous les voyons dire sur les plateaux de télé, sur des antennes de radio, que les Traoré sont venus de l'Afrique de l'Est, donc de l'Éthiopie. Mais ils ne rentrent pas dans les détails pour que les gens puissent comprendre. Donc, les différents épisodes que nous avons réalisés, épisode 1, 2, 3, 4, et aujourd'hui, nous sommes sur le 5e épisode. Alors, cela vous a permis, n'est-ce pas? Cela vous a permis de suivre et de comprendre pourquoi les historiens disent que les Traoré sont venus de l'Afrique de l'Est, donc de l'Éthiopie. Voilà. Donc, nous continuons toujours avec l'épisode 5. Ici, nous allons nous attarder un peu sur la valeur de Kenya.
Alors, prenons la sourate 11. Sourate Hud. Sourate 11, verset 60. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Et nos émissaires sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle en disant Salam. Il dit Salam. Et il ne tarda pas à apporter un veau rôti. Verset 70. Puis, lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur égard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent, ce sont les anges qui dirent, ils dirent, n'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. Verset 71. Sa femme était debout, il s'agit de Sarah, sa femme était debout et elle rit alors. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac et après Isaac, Jacob. Jacob qui est le petit-fils de Kinya. Toujours concernant Kinya. C'est une femme fidèle. Oui, c'est une femme fidèle. Femme fidèle et patiente, Kinya était une croyante musulmane. Oui, Kinya était une croyante musulmane investie d'une très grande foi en Allah, le Tout-Puissant. Cette grande foi en Dieu faisait d'elle une croyante musulmane convaincue, accomplie, et la détachait entièrement de ce bas monde et de tous les sentiments qui animent d'ordinaire une femme. Oui, cette grande foi en Dieu faisait d'elle une croyante musulmane convaincue, accomplie, et la détachait entièrement de ce bas monde et de tous les sentiments qui animent d'ordinaire une femme. Parmi les qualités qui distinguaient Sarah, elle avait le don de se sacrifier pour le bonheur de son mari, ce à quoi elle accordait toute priorité. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans l'Afrique ancestrale et nous parlons de Sarah, la mère de tous les Traorés. À propos de l'attitude de Sarah vis-à-vis des anges, donc vis-à-vis des visiteurs envoyés par Dieu, il y a 3 moments importants. Premier temps fort, c'est l'arrivée et l'accueil des visiteurs. Donc, en petit A, on peut dire la salutation islamique et la réponse des habitants de la maison. En petit B, l'hospitalité qui a consisté à offrir un veau rôti aux visiteurs, donc aux anges. La nourriture partagée est un sacrifice, nous le savons. Les sacrifices sont la matérialisation de l'istighfar. Oui, les sacrifices sont la matérialisation de l'istighfar. Et l'istighfar, c'est la conduite des spirituels. Chez les religieux, qu'est-ce qu'on aurait pu voir? Sinon, qu'est-ce que nous voyons tous les jours? Eh bien, ils sont musulmans. Ils ont l'apparence, mais nous le savons, ce ne sont pas les apparences qui font d'un homme un croyant musulman. C'est le comportement, c'est le cœur, c'est le contenu du cœur. Voilà. Eh bien, nous les voyons chez beaucoup de musulmans, sinon chez beaucoup de soi-disant musulmans, qui ne sont musulmans que de nom. Qu'est-ce qu'ils font? Pour ne pas recevoir des étrangers, pour ne pas accorder leur hospitalité aux étrangers, pour ne pas partager avec les visiteurs, avec les étrangers, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent devant leur porte, attention, chien méchant. Voilà. Alors, chacun a son style, chacun est dans son style, mais chacun exprime sa méchanceté légendaire de sa manière.
Et ce comportement, c'est celui des religieux et non des spirituels. Et voilà pourquoi je vous ai dit plusieurs fois que l'islam, c'est une civilisation et non une religion. Voilà. Et un musulman est un spirituel et non un religieux. Deuxième temps fort, dans la spiritualité, il n'y a pas de place pour les homosexuels. Le pays de lesbiennes et des PD sera détruit. Sarah est très contente et elle rit pour exprimer sa joie. Oui, le pays des lesbiennes et des PD sera détruit. Sarah a entendu le message, Sarah est très contente et elle rit pour exprimer sa joie. En petit tas, nous pouvons dire, Sarah se réjouit, Sarah applaudit, elle a envie de sauter de joie. Elle est pressée de voir le pays des homosexuels effacé de la surface de la terre. En petit b, Sarah est dans la spiritualité. Oui, la voie du salut, le chemin du salut. Elle n'est pas dans la religion. Elle sait que la religion est la matérialisation du meilleur plan de Satan sur la terre après le déluge. La religion accepte l'homosexualité, mais l'islam la rejette. Sarah est une croyante musulmane, donc l'homosexualité est une tragédie pour elle. Troisième temps fort, la spiritualité est source de bonheur dans les deux mondes, tandis que la religion est une tragédie dans les deux mondes. La religion est source de tragédie dans les deux mondes. Sarah le sait. Mesdames et messieurs, ici, Sarah désavoue les homosexuels. Elle ne veut pas entendre parler de cette pratique diabolique. Cette désapprobation est l'expression de sa fidélité vis-à-vis de Dieu. Oui, cette désapprobation est l'expression de sa fidélité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son mari Sango, ou si vous voulez Abraham. Elle exprime sa fidélité à la parole de Dieu qui permet la venue des bébés dans ces bas mondes, donc dans le monde visible. L'homme et la femme forment un couple. Ensemble, ils s'accouplent et ils font des enfants. Ces enfants aussi vont imiter leurs parents dans la voie de la spiritualité. La parole de Dieu demande notre fidélité et notre fidélité est toujours récompensée. Le souci de Sarah, c'est comment avoir un enfant. Le bébé surgit d'une alchimie qui ne peut pas être compris par les médecins. Oui, le bébé surgit d'une alchimie qui ne peut pas être compris par les médecins. Ça dépasse l'entendement des médecins. Cette alchimie est logée dans l'un des 99 noms de Dieu révélés par Dalailul Khairat. Ce nom est Yahwahab. Yahwahab. Yahwahab est le secret d'un animal appelé le hérisson. Prenez un hérisson, placez-le sous une barrique très lourde. Le lendemain, quand vous soulèverez la barrique, vous trouverez que le hérisson est parti. Mais comment? Mais comment? C'est là la question. Eh bien, le hérisson, il a un secret. Il fait, sinon, il récite Yahwahab 500 fois. Il récite Yahwahab 500 fois. Ensuite, il tape le sol 6 fois avec la main droite. Il tape le sol 6 fois avec la main droite. Enfin, il dit une seule fois Sayyidina Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voici le secret du hérisson. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de hasard dans cette vie et chaque animal détient un secret.
le porc-épic détient les mêmes secrets. Quand le porc-épic applique ce secret à l'intérieur de sa tanière, il devient introuvable. Les chasseurs passeront toute la journée à se promener, à le chercher, mais ils ne le verront pas. Ils ne pourront pas contourner l'alchimie déployée autour de la tanière. Oui, ils ne pourront pas contourner l'alchimie déployée autour de la tanière. L'alchimie enveloppée dans Yahweh est le mystère divin qui provoque les grossesses et tous les bonheurs qui surgissent dans la vie d'un homme à un moment où il ne s'y attend pas. Le dégoût de Sarah pour l'homosexualité, la fidélité de Sarah, la patience de Sarah, tout va être récompensé avec l'alchimie enveloppée dans Yahweh. Oui, tout va être récompensé avec l'alchimie enveloppée dans Yahweh. Ainsi, mesdames et messieurs, ainsi, à 89 ans, Dieu lui a promis un enfant. Un an après, elle est devenue mère, c'est-à-dire à l'âge de 90 ans. Oui, à l'âge de 90 ans, Sarah est devenue mère. 90 ans symbolise quoi? Sinon, le chiffre 90 correspond à quoi? Le chiffre 90 correspond aux 3 mois qui précèdent le mois de Ramadan. Il s'agit du mois Rabiul Sani, du mois Rajab, qui est le mois de l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit enfin du mois Shaban, qui est le mois du remaniement des décrets divins. Le bébé est enfin là. Oui, le bébé est venu. Le bébé que tout le monde attendait est là. Oui, le bébé qu'Abraham et Sarah attendaient depuis plusieurs décennies est enfin là. C'est la joie, une très grande joie. Le jour du baptême, que va-t-il se passer? Le jour du baptême, Sango, ou si vous voulez Abraham, le mari de Sarah et le père du bébé, va choisir un nom pour l'enfant. Sango est non seulement un initié comme ses ancêtres, mais il est également le messager de Dieu. Il est le confident de Dieu. Mesdames et messieurs, nous allons voir également un autre aspect important. Sango, ou si vous voulez, le prophète Abraham, il sait que le nom de l'enfant doit être un nom initiatique, donc un nom qui définit clairement la nature de la mission confiée à l'enfant dans le monde invisible, sinon depuis le monde invisible. Deuxièmement, Sango, ou si vous voulez Abraham, c'est que le nom doit pouvoir offrir un grand territoire à l'enfant qui le porte. Il existe des noms dont le territoire est semblable à la paume d'une main ou au sabot d'un mouton. Par contre, il existe d'autres noms qui offrent un très grand territoire à ceux qui le portent. Donc, le choix du nom ne se fait pas au hasard. Voilà. Troisièmement, le nom doit refléter la lignée de celui qui le porte. Alors, mesdames et messieurs, conformément à ces considérations spirituelles, Sango, ou si vous voulez Abraham, donne à son fils le nom Yahlah. Voilà, nous sommes dans l'Afrique ancestrale et nous parlons de l'histoire de la grande famille Traoré. Sango ou Abraham donne à son fils, donc Sango donne au bébé de Sarah, au fils de Sarah, le nom Yahlah. Et quand vous regardez dans la vraie Bible, la Bible authentique, la Bible originelle, le nom qu'Abraham donne à son fils, c'est Yahlah. Dans la Bible actuelle classique, trafiquée, le nom est Isaac. Les faux juifs blancs ont inventé ce nom. Et dans le Coran, vous allez voir, les traducteurs ont tout simplement modifié Isaac et Isaac est devenu Isiaka.
Alors, quelle est la signification de Yala? À quoi ce nom renvoie? Fin de l'épisode 5. Mesdames et messieurs, c'était votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Merci d'être toujours à l'écoute. On se donne rendez-vous dans l'épisode 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.